Le Stade Brestois vient d'écrire la plus belle page de son histoire en se qualifiant pour la Ligue des Champions. Inoubliable. C'est historique. Le Stade Brestois disputera la Ligue des Champions après une saison prodigieuse. Exceptionnel. Et historique. Doumbia, exceptionnel. Comme ils disent à Marseille, il n'y a jamais les premiers, donc personne ne pourra nous l'enlever celle-là. Martin Satriano qui peut servir Pereira l'âge. Oh, l'inspiration magnifique. Ce Stade Brestois est renversant. Sur la diagonale, même chose de l'autre côté, 4 montées de genoux. Et voilà. C'est le tour. On est à leur place avant. De voir des joueurs pour eux, même s'ils ne se rendent pas compte qu'au final on est comme eux, mais ça fait rêver, entre guillemets, ça donne le sourire. C'est important de donner le sourire aux gens. C'est ça qui reste à la fin. Le 2-2 au parc contre Paris, je pense que celui-là aussi est un tournant. Ils étaient quasiment invincibles à la maison. Donc premier contre deuxième, aller arracher un nul là-bas. Je pense que dans les têtes et aux yeux de tout le monde, ça a prouvé qu'on méritait d'être là et qu'on avait largement notre place dans ce classement. Le match de Paris, pour tous les joueurs, c'est gala. Pour l'entraîneur, c'est gala. Tu rentres dans une atmosphère où c'est magique. C'est vrai qu'on en a fait beaucoup cette année, des remontées. Et là, en janvier, on a tous entendu Brest, un effet de mode, ça va tomber, comme souvent font certaines équipes. Et je pense que le match de PSG a été le plus beau des exemples. Et c'est peut-être qu'à partir de là, ils se sont dit, mais putain, qu'est-ce qui se passe? Une petite anecdote, l'entraîneur du PSG, on parle à Eric, il dit, mais vous allez y aller en Ligue des Champions? Et nous, tout plein d'humilité, mais il rigole. Il dit, si. Non mais Enrique, alors je l'ai dit déjà, sur le match aller, il m'avait dit franchement, on mérite pas de gagner, bravo à votre équipe et tout ça. Et c'est vrai que quand on joue le match retour, on l'a dit, on rencontre cette équipe de Paris. Tout le monde nous attendait, parce que c'est vrai que tout le monde pensait qu'on n'avait rien à faire ici. On va au parc, tout le monde nous promettait l'enfer. On veut jouer ce match, on veut pas être spectateur. On essaye d'aller les presser, on essaye d'aller quelque part un peu les contrarier, on essaye pas de rester tous derrière pour éventuellement pouvoir marquer un but. Non, au contraire, on essaye d'être acteur du match. On est puni parce qu'à un moment donné, il y a la qualité offensive et notamment on est puni sur pratiquement des contre-attaques du Paris Saint-Germain. Déjà à la mi-temps, c'est simple, quand on rentre de cette mi-temps, on a tout de suite su, entre guillemets, où on avait eu des difficultés dans ce match-là. C'était à la perte de balle, quand on perdait la balle dans notre camp. Et donc le coach, il nous dit clairement, vous savez, entre guillemets, les erreurs que vous avez faites. Je dis aux garçons, l'important c'est le troisième but, quoi. Et puis effectivement, c'est ce qui se passe, c'est qu'on marque ce troisième but. Et après, derrière, dans la deuxième période, franchement, on développe du jeu, on se crée des situations. Ce 2-2 à la fin du match nous a confortés dans l'idée qu'on avait bien notre place ici. À partir de ce moment-là, on s'est dit qu'on avait quelque chose à faire en haut du classement. Si tu veux, dans la saison, quand on avance, Eric, il aime bien leur donner des objectifs à court terme. Quand je dis ça, c'est souvent des objectifs sur 4 matchs, max 5 matchs. Et au fur et à mesure de la saison, on doit être fin janvier. Tu sais qu'il reste une série de matchs, potentiellement 3 challenges. Et là, ils te disent, sur les matchs qui arrivent, nous, on veut 3. Ouais, tu te dis, ah ouais, en effet, là, on n'est pas sur de la simple ambition de maintien. On va enchaîner avec une longue période où on reste invaincu, je crois. Et c'est là où on fait notre série de 13 matchs sans défaite. Donc forcément, là, c'est toujours pareil, ça nous fait avancer. Et on essaie de cultiver un petit peu l'ADN qu'on a réussi à construire avec les joueurs, c'est-à-dire cette équipe qui
envie d'être acteur de ses matchs, a envie effectivement imposer à l'adversaire beaucoup d'intensité, d'agressivité, de duel. Mais sur cette série de 13 matchs, on sentait vraiment une équipe qui ne voulait pas prendre un seul but, qui était toujours ensemble et ensuite qui allait faire la différence au bon moment. Et non, franchement, c'était plaisant à vivre ces matchs-là. Dans la deuxième partie de saison, les résultats aidant, les équipes se sont adaptées et se sont souvent adaptées à notre manière de jouer. Et donc nous ont beaucoup plus attendus. Brest en pleine confiance, Marseille dans une nouvelle crise. Cette 22e journée de Ligue 1 peut devenir un tournant pour la saison des deux clubs. Le débordement et premier centre intéressant vers Mounier. Premier arrêt du gardien marseillais. El Castillo, Pereira Lage, encore le gardien marseillais au devant des Brestois. Deuxième grosse occasion dans cette première période. Le match de Marseille, le match retour, et on joue pratiquement pendant 35-40 minutes en infériorité numérique. Et ce match-là, qui sur le moment, quand on est en deuxième période, où forcément en infériorité numérique, on souffre un petit peu, on se dit bon déjà match nul, ce sera un moindre mal si on arrive à tenir le résultat. Et qu'elle arrivait sur on va dire une inspiration de Pierre Lesmelou, et en plus de marquer les esprits parce que de gagner ce match en infériorité numérique contre Marseille, ça reste malgré tout un exploit. Et contre Marseille, qui est quand même une grosse équipe, donc forcément c'est un gros tournant, je pense. Surtout c'est là où on commençait à s'approcher un peu des places européennes. Satriano récupère le ballon dans la surface de réparation, il frappe, c'est repoussé, Camara qui prend sa chance, et ça finit au fond des filets, ça fait 1-0, le Stade brestois prend les devants sur la pelouse du Racing Club de Strasbourg après 33 minutes de jeu, 1-0. Et il est bon ce centre de Satriano pour Mady Camara, et le voilà, le but du break pour les Brestois, ça fait 2-0. Le duel, Camara, Bellarouge, contre-pied parfait. Brest mène 3-0 grâce au triplé de Mady Camara. Le Stade brestois est inarrêtable. Brest une nouvelle fois à l'assaut de la défense du Havre. Le décalage est fait sur le côté, le petit ballon dans la surface de réparation. Le contre favorable pour Pereira Lage. Le centre et la reprise de Pierre Lesmelou qui vient fusiller le gardien. Ça fait 1-0 pour Brest. Le Racing Club de Lens dans son stade Félix Bollard qui accueille le Stade brestois. Il est bon, ce centre pour la tête de Wai. Oh, le poteau et Aguilar qui reprend 1-0 pour Lens. Le Racing Club de Lens qui vient mettre fin à une série de 13 matchs sans défaite. Encore un match qui sent bon l'Europe ici au stade Francis Leblé. Angel Gomez, le petit ballon parfait pour Jonathan David dans la surface de réparation. La frappe et le but pour les Lillois. Ça fait 1-0 grâce au goléador Jonathan David. Et Kenny Lala bien servi dans la surface de réparation, mais le retour de Yoro, c'est pas fini, Satriano qui vient catapulter le ballon au fond des filets. Brest égalise, un partout, le blé est imprenable cette saison. Del Castillo, le plat du pied, c'est au fond des filets. Brest qui prend les commandes du derby, ça fait 1-0 face à Lorient. Les hommes d'Éric Roy, solides dauphins de Ligue 1 après 27 journées. Le supporter brestois, comment il est? C'est un public qui lâche rien, qui est présent. En tout cas, quand je suis arrivé, j'ai tout de suite senti ça. Voilà, on joue le maintien, on avait 13 points. Ils étaient directement là, ils ont rien lâché. On a eu des supporters exceptionnels. Quand je parle des supporters, c'est les gens qui sont là depuis la Ligue 2. Voilà, je sais faire une différence avec les gens qui nous ont soutenus quand on était en Ligue 2, qui nous ont soutenus quand on était dans des moments difficiles, dans des moments clés. Ça fait partie des rares publics qui applaudissent même si on a perdu le match.
Il est très respectueux de ce côté-là. Il y a aussi quelque chose que j'aime là-bas, c'est qu'ils ne se prennent pas pour ce qu'on n'est pas. Ils connaissent ce qu'est leur club. Ils savent que là, cette saison, on a vécu un truc super tous ensemble. Mais ils savent aussi que l'année prochaine, ça peut être compliqué, quoi. Quand on reçoit Rennes, quand on reçoit Nantes, quand on reçoit Montpellier, voilà, c'est des équipes qui sont un peu dans la lutte. Ils ont vu que les joueurs ne lâchaient rien sur le terrain. Et donc finalement, les gens sont identifiés à ça. Avant, les gens peut-être voulaient venir pour voir Marseille, pour voir Paris. Mais là, en fait, ils venaient voir Brest. Eux, ils étaient là avant nous, ils seront là après nous. Leur père était là, leur mère, leur famille. C'est eux les premiers qui méritent d'avoir cette saison-là. On le fait pour nous, bien sûr, mais on le fait pour eux. Ils ont été particulièrement encore plus présents dans les bons moments et nous, on le sentait à domicile et même les autres équipes. Il y en a certains qui le disaient. Hein. À Brest, c'est pas facile d'aller jouer avec un petit stade, les supporters proches comme ça. Et je pense que les adversaires l'ont ressenti aussi. Donc ouais, moi, si j'ai un truc à dire aux supporters, c'est de les remercier. Par rapport à cette belle saison que l'on a vécue, les témoignages qui m'ont en créant une chanson, en ayant un tifo, des choses comme ça, c'est assez incroyable. Moi, j'ai jamais connu ça dans ma carrière, même en tant que joueur. Et pourtant, j'étais dans des grands clubs et un joueur assez important dans des grands clubs. Et quelque part, c'est une belle marque de reconnaissance. Et ça, c'est forcément que ça touche, quoi.